choix de votre terrain est une étape essentielle. Avant de signer, il est indispensable d'obtenir plus de renseignements sur le terrain. Il faut savoir s'il est constructible, s'il est viabilisé, s'il est concerné par des servitudes, cahier des charges ou règlement d'un lotissement, droit de passage au profit d'un voisin, mitoyenneté. Il est également important de savoir si une étude de sol a été faite. Si vous souhaitez faire édifier une maison sur un terrain, vous devez obligatoirement solliciter un permis de construire destiné à vérifier que votre projet est conforme aux règles d'urbanisme en vigueur sur la commune. La demande doit être déposée à la mairie. En cas d'acceptation, la décision de la mairie prend la forme d'un arrêté municipal. En cas d'absence de réponse dans le délai de 2 mois, cela signifie que la mairie ne s'oppose pas à votre projet. Il est toutefois recommandé de demander un certificat attestant de son absence d'opposition. Enfin, en cas de refus, il est toujours possible de contester la décision. Depuis le 1er mars 2017, le recours à un architecte est obligatoire dès lors que la surface plancher ou l'emprise au sol de la future construction dépasse 150 m² contre 170 m² auparavant. En dessous de cette surface, vous pourrez vous-même dessiner les plans de votre future maison, mais évidemment à vos risques et périls, car l'architecte, lui, sera responsable des éventuels vices de construction durant une période de 10 ans après l'achèvement des travaux. Tout d'abord, vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à un constructeur. Vous pouvez évidemment construire vous-même votre maison ou avoir recours directement à des artisans. Le bouche à oreille est un bon moyen de vous faire une idée sur le sérieux d'un constructeur. Il est nécessaire de prendre son temps pour relire attentivement l'ensemble des devis. Bon nombre de particuliers s'adressent directement à un constructeur spécialisé. Ces constructeurs proposent des maisons clés en main pour un coût fixé dès le départ. 2 possibilités sont alors envisageables. Signer un contrat de construction d'une maison individuelle appelé CCMI avec ou sans fourniture de plan. Ce contrat est régi par la loi et doit être conforme à des règles fixées par la loi. Je vous conseille de souscrire une assurance dommage ouvrage qui est la super garantie en matière de construction. Cette assurance va financer les travaux de réparation avant même une recherche de responsabilité des entreprises en cas de malfaçon. Je vous conseille aussi de bien prendre en compte dans votre plan de financement les taxes liées à la construction qu'on appelle taxes d'aménagement. Elles représentent parfois plusieurs milliers d'euros. Faire construire un bien immobilier relève souvent du parcours du combattant car les difficultés peuvent être nombreuses. Consultez votre notaire.